Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de VRV auquel nous allons parler d'une relation mal accompagnée. Je suis accompagné des sœurs à ma gauche. J'ai la sœur Laurie, bienvenue sur le plateau de VRV. Et la sœur Bennett, bienvenue sur le plateau de VRV. La sœur Sephora, bienvenue sur le plateau de VRV. Et la sœur Nupsia et la sœur Deren. Merci. Ok. Alors, pour commencer, nous allons parler de, comme je viens de dire, une relation mal accompagnée. C'est-à-dire, tu retrouves avec un frère qui cherche une relation avec une sœur. Il commence à bombarder des messages d'amour jusqu'à ce que, arrivé un certain temps, la sœur cède. Une fois que la sœur a cédé, maintenant, le frère a 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis il laisse la sœur pour aller ailleurs. Maintenant, pour commencer, je vais commencer avec la sœur Bennett. Comment appelle-t-on une relation entre deux personnes, une relation amoureuse entre deux personnes? Du point de vue du message, ça s'appelle les fréquentations. Les fréquentations. Et la sœur? La même chose. La sœur. Quand il s'agit d'une relation amoureuse, quand il s'agit d'une relation en vue du mariage, on peut dire que c'est une relation amoureuse. Au cas contraire, on peut dire que c'est une relation fraternelle. Une relation fraternelle. La sœur Nupsia. Aussi, je suis sur le même point de vue, ou encore on pourrait dire une amitié. Une amitié. Oui. La sœur? Oui, c'est l'amitié, une relation entre deux personnes. Même quand vous êtes en fréquentation, c'est l'amitié. C'est l'amitié. Hein? Maintenant, quels sont les signes d'une relation qui ne va pas durer? Parce que notre thème, c'est une relation mal accompagnée. Une relation, pour reconnaître, disons, les signes qui montrent qu'une relation ne va pas durer, il y a plusieurs signes. Entre autres, le manque d'intimité. Quand il n'y a pas d'intimité, on ne se partage pas les secrets, en tout cas, c'est déjà là un grand signe qui montre que vous n'irez pas loin. Et encore? Je peux dire d'abord ça pour laisser aussi la parole aux autres. Et d'accord, donc on va continuer avec la sœur. Pour moi, je dirais, il y a aussi le manque de confiance en l'autre, il y a le doute, puis je pourrais dire l'une des personnes peut voir que ses propres intérêts au lieu de considérer aussi celui des autres. Ok. La sœur Sephora. En fait, je peux dire que s'il n'y a pas une bonne communication entre deux personnes, c'est ça aussi qui peut causer, qui peut faire que la relation ne puisse pas durer. Le manque de communication et aussi d'attention. Un manque d'attention. Et la sœur Bennett? Pour moi, je pense qu'une relation qui ne va pas durer, c'est une relation d'abord qui est basée sur les intérêts, sur le charnel, c'est pas basé sur dur. Parce qu'une vraie relation, une relation qui est censée durer, doit mettre ses fondements d'abord sur la parole. Quand dans la relation, l'homme ou la femme respectent déjà la parole de la relation, il n'y aura pas des problèmes de confiance ou le problème de dire à l'autre ce qu'on pense réellement, même quand l'autre est dans l'erreur. Mais or, quand la relation est basée sur autre chose, par exemple les intérêts, ou par exemple parce que la personne est plus attirée sur le physique, à ce moment-là, on a des problèmes, on est parti pour ne pas durer dans la relation. La sœur... Moi, je dirais l'indifférence. Genre, on ne considère pas les besoins de l'autre. Le cas de la reine Esther vis-à-vis du roi, dans le livre de Esther 1:12. C'est tout. On peut encore ajouter. Quand vous avez parlé des intérêts, les intérêts physiques, mais c'est de part et d'autre. Parfois aussi la sœur aussi a des intérêts envers le frère. Vice versa. Il voit seulement l'argent, tout ça là. Maintenant quand l'argent ne sera plus, et puis voilà, la sœur prend la fuite. Maintenant nous allons continuer. Maintenant, quels sont les effets négatifs de l'amour sans retour? Les effets négatifs de l'amour sans retour, ça veut dire tu aimes le frère, mais par contre le frère
retour, le frère t'aime pas. Ah, ça. Les effets négatifs d'un amour sans retour. Quand l'amour n'a pas de retour, en tout cas, ça peut nous ramener même sur la deuxième question. Ça ne va pas durer, ça ne mettra pas du temps. Parce que quand l'amour se lance, il doit y avoir un retour. Quand par exemple, à chaque fois, ce n'est que moi qui te dis les je t'aime, c'est moi qui dis je t'aime, il n'y a pas de retour, en tout cas, ça refroidit. Là, ce n'est que le mot je t'aime là. Non, il n'y a pas seulement le mot je t'aime, il y a même dans les actes. Parce que l'amour est basé beaucoup plus sur les actes. Exemple, il n'y a que moi qui t'achète les choses. Ah, tu n'achètes c'est tout, là. rien. Ouais. Quand il y a déjà que moi qui donne, il n'y a que moi qui donne un temps, je vais aussi m'adapter à ton rythme. Hein, parce qu'il faut s'attendre à ça. Il ne faut pas dire que l'autre est, je ne sais pas, extraordinaire ou bien il doit être comment, non. Ce que tu fais, c'est ce que je te ferai aussi. C'est ça. La sœur Lucia. Quant à moi, je dirais en bref qu'il y a un comportement sournois. Ce qui veut dire la personne aura tendance à cacher des choses. C'est comme on l'a dit, il n'y aura pas vraiment la communication comme telle. Je peux peut-être m'arrêter là. La sœur, c'est fort. Je peux peut-être compléter ce que la sœur Guérine a dit. Il faudra qu'il y ait une profondeur, parce que quand la profondeur appelle, il doit avoir une profondeur pour répondre. Donc, comme par exemple, la sœur qui fait des cadeaux aux frères, le frère aussi, il doit s'attendre un jour à faire des surprises ou des cadeaux aussi à la sœur, parce que c'est ça, je peux dire, qui est un peu le fondement de l'amour. Donc, il doit avoir les... Mais le frère aussi peut faire semblant. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu fais les cadeaux juste et puis tu laisses. Oui, pas seulement ça, parce que il y a aussi je peux dire des questions pièges pour encore mener les enquêtes pour savoir si le frère est bon ou pas. Maintenant, comment faire pour mener les enquêtes là? Il y a plusieurs manières. Hein. Exemple? Exemple des enquêtes. Ça vous est déjà arrivé de faire des enquêtes envers votre frère? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais comment vous avez fait ces exemples-là? C'est comment? Ces enquêtes-là? C'est un secret. Un secret personnel. On va passer avec la sœur Bénette. La sœur Bénette, quels sont les effets négatifs de l'amour sans retour? Les effets négatifs de l'amour sans retour, pour moi, je dirais plutôt que ça peut créer le manque d'estime en soi vis-à-vis de l'un des partenaires. Par exemple, si c'est la sœur qui n'est pas aimée dans la relation, elle peut se poser des questions du genre: mais pourquoi le frère il ne manifeste pas autant d'intérêt vis-à-vis de moi? Est-ce que je ne suis pas suffisamment bête? Est-ce que je ne suis pas spirituelle? Ou est-ce que je me comporte mal et tout? Ça peut engendrer encore d'autres choses comme l'amertume, l'anxiété, et la sœur peut se demander, peut parfois aussi manquer une vie de prière parce qu'elle est tout le temps dans des frustrations. Ça peut l'écarter un peu de ce côté spirituel. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. La sœur, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Déjà, nous devons comprendre c'est quoi l'amour sans retour premièrement. Voilà. Déjà, quand on parle de l'amour sans retour, on voit une personne qui dépense son énergie sans pourtant recevoir un retour. Maintenant, les effets négatifs que ça donne, allez, imagine un frère, une soeur projette l'amour à un frère et il n'y a pas de retour. Du côté de la soeur, il peut avoir des rancunes et autres. Genre, tu ne veux plus sentir le frère et autres, d'où ça crée des effets négatifs. Je peux dire que... Oui, vous pouvez continuer. Oui, je m'arrête. J'aimerais ajouter quelque chose. D'accord. Quand l'amour n'a pas de retour, souvent, ça emmène dans les soupçons. Dans les soupçons.
s'emmène facilement dans les soupçons parce que je vais me poser des questions. Tout ce que je fais, mais pourquoi il continue à réagir comme ça envers moi? Du coup, ça peut me pousser à penser que non, certainement le frère a les yeux ailleurs. Certainement, il regarde quelqu'un d'autre. Ah, oui, Donc voilà un peu ce que ça dit. Du coup, ça ôte directement même la confiance. Effectivement. Je ne peux pas te faire confiance. Voilà. Vous avez déjà vécu ça? Oui, déjà. Déjà. Oui. Et comment vous avez passé ces moments-là? Comment dirais-je que j'ai la foi si en moi n'y a pas les œuvres? Comment dirais-je que j'aime Jésus si je n'aime pas mes bien-aimés? Comment transmettre la vie si en moi n'y a pas la vie? Comment serais-je enlevé si je n'ai pas le Saint-Esprit? Souvent nous désirons vivre des choses tellement grandes, mais les plus essentielles, nous négligeons, c'est cela le mal d'aujourd'hui. Nous négligeons, c'est cela le mal d'aujourd'hui. Pourquoi vouloir être élevé si je n'ai pas l'humilité? Pourquoi vouloir avoir les dons si en moi y a la négligence? Comment pourrais-je aller au ciel si je ne vis pas la Félicitations, bon. Ah, ça. Et donc, quels sont les avantages et les inconvénients d'une relation conditionnelle? Une relation conditionnelle, c'est une relation auquel c'est conditionné parce que le frère te donne beaucoup d'argent, te fait des cadeaux. Donc, tu es conditionné à l'aimer comme ça. Donc moi, sur cette question, en tout cas, je ne vois pas d'avantage, je vois que les inconvénients. Ah bon? Parce que quand l'amour est conditionné sur quelque chose, le jour que la chose là ne sera plus, l'amour là sera brisé. Mhm. Parce que quand on parle d'une condition, en tout cas, sans ça, là, la relation ne peut pas exister. C'est ça une condition. Mhm. Du coup, dans une relation, quand vous mettez des barrières, que non, il faut ça, il faut ça, il faut ça, attendez-vous à ce qu'un jour, vous puissiez rompre cette relation. Ouais. Donc, La sœur Nipsia. La sœur de Rennes a tout dit, hein. Je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire. Oh. La sœur Sephora. Ok, je peux ajouter, moi aussi je vois que les inconvénients, Un peu fort. je vois aussi seulement les inconvénients Les d'une inconvénients. relation conditionnelle. Par exemple, lorsque un frère donne toujours des conditions à une sœur, il ne veut pas au fait écouter ou encore prêter attention à ce que la sœur dit ou fait. Il veut seulement que la sœur puisse faire ce qu'il dit, c'est pas bien. Elle peut courir le début obéir, mais lorsqu'elle va se fatiguer, tout va s'arrêter. C'est pas vraiment bien de baser l'amour sur des conditions. Par exemple, quand un frère aussi, il est attiré seulement par la beauté physique d'une femme, c'est pas bien parce que un jour ça va passer un jour parce que une femme elle est comme une fleur. Au fil des temps, elle vieillit, la beauté va passer. Or, nous devons baser l'amour sur quoi? la parole. Sur la parole de La Dieu. prière, oui. C'est fort. Hein? La sœur Bénédicte. Oui, je vais essayer de rejoindre l'idée des sœurs, juste pour dire que quand les inconvénients, en fait, Oui. comme les sœurs ont dit, il n'y a que des inconvénients en fait. Ces inconvénients-là peuvent emmener la personne qui a conditionné là dans les manipulations. Parce que tu vis avec quelqu'un juste pour telle ou telle chose. Après, tu sais que moi, si je suis avec tel frère, il va me donner ça. Tu es là parce qu'il y a quelque chose qui est là et puis c'est la manipulation. Et si le frère n'est pas vraiment né de nouveau, il peut te pousser à faire des choses qui ne sont pas de ta parole. Donc dans ce cas espèce, il y a souvent le manque de... Comment dire ça Manque de confiance? Non, pas le manque de confiance, mais ça peut te pousser à faire des choses qui ne sont pas de la parole. Parce que le frère peut profiter de ça pour te manipuler. Or, une relation doit être basée
sur l'amour vrai et véritable. Alors, la sœur Laurie. Les sœurs ont déjà tout dit, je les rejoins simplement. D'accord, maintenant, quelle est la vraie preuve d'amour? Vraie preuve d'amour, la sœur Laurie. Selon moi, je trouve que c'est aimer la personne telle que la personne est, Sans condition. sans condition. La sœur? Oui, c'est la même chose. La preuve de la vraie amour, c'est juste aimer quelqu'un tel qu'il est, pas aimer parce que la personne a des biens matériels ou ceci, cela, non, mais aimer la personne telle qu'il est ou telle qu'elle est, c'est ça vraiment la preuve de la vraie amour. Et la sœur? La vraie preuve de l'amour, je dirais plutôt sur cette question, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Ça dépend en fait de la manière que la personne aime qu'il ou qu'elle soit traitée. Parce que si pour une personne dit que non, moi pour savoir que vraiment la soeur là même, elle doit m'écrire tous les jours. Pour d'autres personnes, pour lui quand tu l'écris tous les jours, tantôt ça le dérange. Il veut que vous puissiez causer, mais pas vraiment de la manière que toi tu veux. Du coup, pour moi, cette question, ça émane en fait de chaque personne, de la manière qu'il considère ou qu'il définit l'amour pour lui. La sœur Nipsia. Quant à moi, je dirais, la vraie preuve de l'amour, je dirais que c'est un amour inconditionnel. Inconditionnel. Je pourrais encore dire, c'est lorsque une personne, malgré tes défauts, tes erreurs, tes failles, mais qui continue à t'aimer et fait son possible pour ton changement, pour te changer. D'accord, maintenant, on va continuer. Comment savoir si un frère est sincère ou pas? La sœur Bennett. Pour savoir si un frère il est sincère ou pas, on va plus le voir dans ses actes, pas dans ses paroles. Parce que les gens disent souvent ce qu'ils ne font pas. Mais les actes, pour la plupart des cas, ça certifie vraiment ce que la personne veut. Un frère sincère, c'est un frère qui tient ses engagements. C'est pas un frère qui vient dire que, par exemple, je vais prendre un exemple basique, je vais venir voir tes parents à tel mois, et le mois est arrivé, tu commences à lui dire, mais tu avais dit que tu devais venir voir mes parents, là tu ne viens pas et tout, il va te lancer un truc. C'est comme si tu es en train de me mettre la pression, je sais ce que je suis en train de faire et tout. Au fond, le frère, il n'est pas sincère, il ne sait pas ce qu'il veut en fait. Et puis c'est la plupart des choses, en plus c'est des choses où on rentre vraiment dans le message. La plupart des frères, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont là, ils tournent au rond, à un moment il veut, à un moment il ne veut pas. C'est, pour moi, ça prouve qu'il n'est pas sincère. Vous avez déjà vécu ça? Oui. Parle-nous un peu de cette expérience-là. Non, je préfère me taire. D'accord. Oui, non, la sœur Laurie. Comment savoir si un frère est sincère ou pas? Déjà, la sincérité, ça se voit aux actes et non aux paroles. Mais c'est, d'après moi, je pense que c'est très difficile de savoir si un frère est sincère ou pas. Déjà, il peut te montrer son bon côté, or que dedans de lui, c'est pas ce qu'il est. Il peut se La meilleure camoufler. manière, moi, je pense que c'est d'aller dans la prière. Déjà, dans Jérémie 33, la Bible dit invoquer, moi je vous répondrai. Déjà, quand on prie réellement, le Seigneur va nous dévoiler le caractère du frère. Dans la prière. Dans la prière, un frère peut te montrer toutes les qualités, genre il est bon, il est sincère, il fait tout ce qu'il il promet et autres, mais au fond, c'était pas son but. Il est venu juste pour te distraire et puis partir ensuite. Vous avez déjà vécu ça? Non. Pas encore. Ok. Donc, la sœur Nipsia, comment savoir si un frère est sincère ou pas? Comment savoir si un frère est sincère ou pas? Bon, moi je dirais, la première des choses, c'est de savoir si ce frère est chrétien. Parce qu'un chrétien est sincère. Ah bon? Oui. Parce qu'un chrétien fera le possible de se conformer à ce qu'il dit et à ce qu'il promet. Ah bon. Vous avez déjà vécu ça? Pas encore. Oh, ok. On va continuer avec la sœur Dérène. La sœur Dérène, comment savoir? Moi, je rejoins l'idée de la sœur Bennett. Parce qu'elle a
Elle a vraiment tout dit. Essaie un peu de saisonner ça encore. Bon, je peux dire qu'un homme n'est pas plus grand que sa parole. Mhm. Ce qui détermine la sincérité d'un homme, c'est quand il tient ses paroles. Mhm. Quand un homme tient sa parole, là, en tout cas, on peut reconnaître que ça, c'est un homme. Et il est sincère. D'accord, ok. Nous allons continuer. Qu'est-ce que vous attendez réellement dans votre relation? La sœur Sephora, vous attendez quoi dans votre réellement? Je peux dire que dans ma relation, je m'attends à Sois libre, hein? Parce que je te vois que... Sois libre. Respire. je m'attends à une maturité. Maturité. Parce que déjà, si dans nos relations, nous ne sommes pas matures, ça ne va pas marcher. Donc ça demande la maturité. Ça demande aussi l'attention, la communication aussi. La communication, c'est dans une relation. C'est très très important et capital. Donc, c'est un peu ça. Un peu de messages chaque jour, ça va, ça fait du bien. En fait, c'est très des messages chaque jour, mais parfois c'est juste pour distraire la soeur ou le frère. Parfois, une cause même avec 4 sœurs au même moment. Voilà. La sœur Bennett, qu'est-ce que vous attendez réellement pour votre relation? Pour ma relation, je m'attends d'abord à ce que les buts de Dieu soient atteints. Je m'explique. Je voudrais que dans la relation, qu'on donne d'abord la première place au Seigneur. Pour éviter que dans certaines situations, que la sœur puisse peut-être être poussée ou le frère puisse être poussé à faire des choses qui ne sont pas de la parole. Or, quand la première place est donnée au Seigneur, le reste va s'en suivre. Et je peux citer, j'aimerais qu'il y ait la considération. Je dois voir que le frère me considère en bon retour. Et aussi, je m'attends à ce que cette relation arrive jusqu'au mariage, parce que le but qu'on est ensemble, c'est pas pour s'amuser, c'est pour aboutir, aller jusqu'au mariage. Pourquoi pas avoir des enfants? D'accord. La sœur, c'est bien ça. Moi, je parlerai du respect qui permet à ce que nous puissions nous valoriser. Le respect, hein? La sœur Nuptia? Moi, je dirais, en amour, je dirais le mariage. Le mariage. Oui. Parce qu'une relation, au début, le but de se connaître, c'est pour finir ensemble. Je dirais le mariage. Si c'est la volonté de Dieu. Oui, la sœur dirait. Dans toute relation, ce que nous attendons dans toute relation, ce n'est que l'aboutissement. Bien que toute relation n'est pas appelée à aboutir, mais on s'attend toujours à ce que ça marche, parce que quand on s'engage, c'est pas pour blaguer. Parce qu'on sait que c'est l'affaire qui concerne toute une vie. Vous allez lier votre vie à une personne où vous n'aurez plus l'occasion de vous séparer. Donc on s'attend que ça soit vraiment quelque chose de sérieux. Parce que ça vous liera toute votre vie. Pas de divorce. Donc c'est vraiment sérieux. Ouais. Ok, merci beaucoup. La dernière question. Quels sont les piliers qui font de telle sorte que votre relation soit solide? Et je vais commencer avec la sœur Nuptia. Je vais relire la question. Quels sont les piliers qui font de telle sorte que votre relation soit solide? Je vais plus me baser côté sœur. Pour qu'une relation soit solide, pour une sœur, la sœur doit être respectueuse, avoir un bon caractère, avoir un bon caractère, obéissante et avoir aussi une vie de prière. D'accord. La sœur Bennett. Pour moi, je dirais qu'il faut d'abord placer la crainte de Dieu. Et quand il y a la crainte de Dieu, après je vais m'attaquer aux sœurs. Les sœurs doivent être sincères. Les sœurs doivent dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des cas de situation où les sœurs mentent sur beaucoup de choses. Et c'est ça. Après, quand l'autre découvre, ça sera difficile pour que la relation soit basée sur le solide. Ça sera peut-être superficiel où il y aura maintenant des doutes, ça et là. Et puis, je vais conclure en disant la relation aussi doit être basée sur l'amour véritable. Un amour sans intérêt,
un amour où tu ne peux pas vivre sans l'autre, où pour toi la personne c'est ton terminus. Tu peux regarder quelqu'un d'autre dehors comme ça, là, je ne sais pas comment. Terminus de ton cœur. Ça te fait rire, ça te dit rire, c'est lui ma personne et c'est pour la vie. Pas de divorce comme la sœur a dit. D'accord. La sœur Sephora. Oui, ça on te dit, hein, je sais pas parler. La sœur Laurie. Je trouve que pour qu'une relation soit solide, on doit aimer son partenaire comme soi-même. Ne pas voir les défauts, sachant que tous nous avons des défauts, on a des hauts et des bas, de savoir se supporter au fait. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot rapidement avec la sœur Sephora. Et si vous avez des gens à saluer, vous pouvez les saluer. En fait, grande joie de participer à cette émission ensemble avec mes soeurs et vous aussi. Donc, je salue tous mes bien-aimés. Tu salues tous les bien-aimés. La sœur Bénédicte. Je suis contente de faire partie de cette expérience. Je n'ai pas grand-chose à dire, je dis shalom à l'épouse. Il n'y a pas quelqu'un à saluer. Peut-être votre petite amie. La sœur Laurie. Je dirais que prochainement, nous choisissons les thèmes. Il faudrait ne pas poser des questions qui sont directes concernant la vie des gens. Nous, ça nous met dans l'embarras, ça nous met mal à l'aise. Oui, et on n'arrive pas à s'exprimer. Oui, je comprends. C'était vraiment trop fort. Bon, vous avez des gens à saluer, non? Oui, j'ai une personne à saluer. Une personne? Salue, ma soeur Ketia. Pourquoi pas le frère? La soeur Nipsia. Je fais un plaisir d'être sur ce plateau et j'ai beaucoup appris, j'ai aussi aimé. Aussi, mon côté salutation, je salue tout le monde, ceux qui vont suivre la vidéo. Et la sœur Dérène? En tout cas, de mon côté, je suis vraiment joyeuse d'avoir partagé ces moments, de parler, parce que ça a été vraiment des moments très édifiants, bien qu'on a parlé, mais nous-mêmes aussi ça nous a édifiés. Donc je suis vraiment joyeuse. Je salue l'épouse partout dans le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu les sœurs et nous avons parlé d'une relation mal accompagnée. Et donc, j'en profite de saluer le révérend Eli Itchaka, le frère Enoch, le frère Zoser et tous les frères qui nous ont assistés. Que le Seigneur vous bénisse richement et spirituellement. Gardez-le sur la parole. Aujourd'hui le monde est rempli d'associations, comme leur assurance pour être bien enterré. Mais moi je veux m'associer à Christ, la part de l'heure, être assuré pour ma résurrection. Car je sais une chose, il n'y a qu'un seul chemin pour vivre, et ce chemin n'est rien que la mort en soi-même. Le soleil s'élève dans sa faiblesse du matin, vers midi grandit, vivifie les sémences, dans la lumière aux hommes et éclaire toute la terre. Arrivèrent le soir, il couvre la tête, il meurt